nous rejoignez sur RBS, sur Radio Bienvenue Strasbourg, vous reconnaissez bien sûr ce générique, c'est l'heure de notre invité spécial, ensemble dans ton poste, pendant donc ce 61e numéro de Dans ton poste. Et aujourd'hui c'est un événement, c'est Paul Damour qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors comment ça va ? Très bien. Pas trop stressé ? Non. Moi ça va toujours en pleine forme, ici toujours une bonne ambiance dans ces studios. Tu viens donc nous voir pour ton album, ton second album qui sort donc le 3 février, qui s'appelle La Belle Aventure. Tu seras aussi d'ailleurs en concert le 4 février à la Pop Artiserie de Strasbourg à partir de 19h. Mais avant de revenir sur cet album, on va faire un petit historique si tu le veux bien, sur ta carrière. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement d'où tu viens et comment tu en es venu à la chanson ? Alors moi je m'appelle Paul Damour comme tu l'as dit, j'ai 31 ans. Ça fait 10 ans que je fais de la musique entre guillemets professionnellement. Mmh. J'ai commencé la musique au lycée, un peu comme plein de gens, en montant mon premier groupe. Après à 19 ans, à 20 ans plus précisément, j'ai monté un groupe qui s'appelle Les Garçons Trottoirs, avec lequel j'ai enregistré un premier album. Après je tourne encore avec eux, ça fait 10 ans que je tourne avec eux. On a sorti en tout 4 albums, on sort le 4e là. Mmh. On a fait un peu plus de 500 concerts. On a tourné un peu en Europe, aux États-Unis un petit peu aussi. Et sinon toujours en parallèle, moi j'ai toujours voulu faire d'autres styles de musique que de la chanson purement française, que c'est un groupe de rue avec lequel je tourne beaucoup. Et du coup j'ai toujours profité de mon temps libre pour sortir d'autres albums. Ouais. Et voilà, donc j'ai sorti un premier album en solo en 2013. Après, j'ai fait un livre-disque sur des poèmes de Verlaine en 2015. Et là, je sors mon deuxième album. Et tu as donc aussi créé un collectif qui s'appelle Chlore. C'est quoi son but à ce collectif ? Chlore, c'est le collectif qui a sorti un livre-disque sur des poèmes de Verlaine. L'objectif, c'était en fait, j'aime bien la musique électronique. C'était de faire un mix de poésie et de musique électronique avec un spectacle qui allait avec. C'était en fait un petit peu de l'art total. C'était faire un mix de vidéos, d'électro. Et tout ça sur de la poésie du 19e siècle, sur des poèmes de Verlaine. Donc voilà, c'était de remettre au goût du jour les poèmes de Verlaine. Alors justement, tes influences, elles viennent d'où ? Je pense surtout donc de la littérature, il me semble. Mais du coup, ça te démarque un peu des autres artistes ? Je sais pas si ça me démarque, mais en tout cas, moi, c'est mes influences. Peut-être que ça me démarque un peu des artistes de maintenant, je sais pas. Enfin, j'ai toujours aimé la poésie romantique. J'ai toujours aimé c'est une période qui m'intéresse beaucoup, la fin 19e. C'est une période qui je trouve, rentre en résonance avec la nôtre. En fait, c'était aussi une période un peu de trouble d'une génération qui savait pas où elle allait tellement, et du coup les poètes de cette époque ont travaillé là-dessus, et je trouve que c'est très moderne cette poésie là. Donc Verlaine par exemple, il y a Verlaine, il y a Rimbaud, il y a Nerval, il y en a plein. Donc ton genre de musique c'est plutôt quoi ? Bon, les arrangements sont très épurés, j'ai pu écouter quelques extraits. Du coup, on peut te classer dans quel genre de musique ? On peut me classer en chanson française, mais avec des influences pop. Ouais. Parce que moi je suis fan de musique anglo-saxonne. J'aime beaucoup Leonard Cohen. J'aime beaucoup Beck, Neil Young, des choses comme ça. Et sur cet album-là, je me suis pas mal influencé de Harvest, de Neil Young, qui est aussi un disque très épuré, qui a été enregistré en live comme le mien. En fait, j'ai voulu un peu prendre un contre-pied de l'époque où je trouve que je fais aussi de la musique électro, donc je peux pas critiquer ça. Donc, mais je voulais prendre un peu contre-pied de ça, c'était de faire de la musique, revenir à l'essentiel d'une chanson et à répéter avec ses copains. Et du coup enregistrer une chanson simplement, et c'est pour ça que j'ai fait ce disque là. On l'a enregistré hyper rapidement en 6 jours. Alors j'ai un peu bossé le dos comme on dit dans ces cas-là. Tu as assuré les premières parties entre autres de Benabar et des Wampas. C'est une fierté pour toi j'imagine, et qu'est-ce que tu as ressenti ? Alors avec Benabar c'était intéressant. C'était une fierté. Enfin c'est des gens que j'aime bien. Benabar je suis pas hyper fan de sa musique, donc je peux pas dire que j'étais hyper fier. Les Wampas un peu plus. Mais du coup, j'étais super content de le faire. C'était, c'est toujours riche humainement de jouer devant plein de monde. Donc là, Benabar, il y avait 3-4 000 personnes, je crois. Donc du coup, toujours impressionnant et bien de proposer ses chansons à autant de gens. Les Vampas, c'était cool parce que le mec est rigolo. Et sinon, en tant que tel, est-ce que j'ai fait des rencontres artistiques à ce moment-là ? C'est pas là où j'ai fait les plus grandes rencontres artistiques de ma vie, on va dire. Ok. Et donc les valeurs que tu portes et que tu souhaites mettre en avant à travers tes chansons, c'est la langue française, la poésie, mais c'est aussi, je pense, l'authenticité. Voilà, c'est ça. Ça en quelques mots ? L'authenticité, ce que j'aime bien, moi, c'est des chansons très personnelles. Donc là, je parle de moi essentiellement dans les chansons. Mais en fait, ça, je l'ai découvert assez tôt dans l'écriture, c'est qu'en posant des mots, je me suis rendu compte que j'aimais bien faire ça, poser des mots sur des sentiments. Je me faisais du bien à moi. Mais aussi je posais des mots sur des choses que les gens n'arrivent pas forcément à signifier en texte ou à poser des mots eux dessus quoi. Et du coup je me suis rendu compte que ça faisait du bien aussi aux personnes de les chanter.
Et c'est ce que je vais pas dire que je fais de la musicothérapie avec des chansons, mais voilà, c'est ce qui m'amuse, c'est de poser un peu des mots sur des sentiments, et du coup de devenir porte-parole de mes sentiments et des sentiments des autres. Alors ce qui caractérise tes chansons, et d'ailleurs surtout ce second album, c'est le minimalisme. Mais je me dis, question un peu polémique on va dire, comment on peut chercher le succès en étant minimaliste? Est-ce que ça peut être... Bon, on le cherche pas du coup. Bah moi je cherche le succès entre guillemets, c'est que moi je cherche à faire mon métier. C'est que j'ai toujours considéré, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. C'est un métier que j'aime, qui passe par la notion de succès en fait, qui passe par la notion de média, et ça je l'accepte complètement. Ça me fait plaisir d'être ici parmi vous, défendre un disque. Après le succès en tant que tel, populaire, c'est pas un truc qui me transcende. Moi j'ai envie de chanter mes chansons, j'ai envie de pouvoir faire mon métier dignement, c'est-à-dire gagner ma vie aussi grâce à ça. Donc ça passe par le fait de faire des concerts et de vendre des albums. Mais c'est surtout aussi partager un instant avec des gens, partager des chansons et des sentiments. C'est ça qui me compte le plus. C'est que moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier sans être connu. C'est-à-dire que je peux me balader dans la rue sans qu'on m'emmerde. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. C'est un avantage. Et franchement, je préfère ça que d'être une starlette et de chanter des chansons des autres et de faire partie d'un système dont j'ai pas envie de faire partie. Moi, j'ai toujours chanté ce que je voulais chanter et j'ai toujours voulu poser les mots que je voulais poser. Et j'ai réussi à faire ça depuis 10 ans et j'espère que ça va durer. Et c'est ça vraiment mon ambition. En tout cas, on te le souhaite. Merci. On parle un peu des musiciens qui t'accompagnent. Comment tu les as trouvés et pourquoi eux et pas d'autres? Quelles sont leurs particularités? Alors, c'est un peu, c'est rigolo sur ce disque-là. C'est en fait, je suis très ami avec le pianiste qui est sur l'album. C'est quelqu'un qui joue avec moi dans Les Garçons Trottoirs, qui s'appelle Jean-René Moreau. Gérald Delic, le guitariste, je le connaissais d'avant. On a déjà enregistré un disque ensemble, donc on est aussi des vieux copains. Victor Bino, le batteur, c'est un copain qui joue dans les Fat Badgers, c'est un groupe strasbourgeois, donc on se fréquente pas mal dans les bars, mais on n'a jamais fait de musique ensemble. On avait plutôt bu de l'alcool et rigolé. Et du coup là, en fait, on n'a jamais fait de zig ensemble. Et je cherchais un batteur et un contrebassiste, le contrebassiste qui s'appelle Jérôme Forer. Et par hasard, Jean m'a dit tiens, appelle-les. Et en fait, je les connaissais pas musicalement. On a répété, ça s'est vraiment fait un peu comme l'album de Neil Young. Il y a une légende qui dit qu'il a trouvé le bassiste dans la rue et qu'il l'a fait jouer. Ça s'est fait un peu comme ça. C'est que j'ai trouvé ces gens-là par hasard, par l'intermédiaire de Jean-René. On a répété pendant 3 jours, ce qui est très peu, et on a enregistré direct l'album. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper frais, c'est une rencontre, quoi. Alors les textes, on va y revenir, mais tu les écris, enfin comment ça se passe? On entend souvent des artistes expliquer que ils écrivent la nuit, parfois alcoolisés, en dépression. Est-ce que tu peux m'aider à étouffer un peu ce cliché? Moi, parce que moi je me lève à 7h. Je suis papa, du coup maintenant les orgies c'est derrière moi, quoi. Mais j'ai aussi fait ça, déprimé devant mon ordinateur, à pas réussir à terminer mon texte parce que j'avais trop bu. Et là maintenant je le fais un peu moins. Moi je vais pas dire que c'est comme un travail, ça reste un métier de passion, mais comme un mec qui va se lever le matin pour je sais pas, quelqu'un qui est orfèvre ou quelqu'un qui fabrique des couteaux, moi je me lève et je fabrique des chansons. Et du coup ma journée c'est tiens, je fais de la guitare, à un moment je trouve une mélodie. Il y a un thème qui me plaît dans l'actualité, ou j'ai un copain qui a eu ça, j'ai vécu ça, ou j'aimerais bien parler de ça et du coup je le fais. Et voilà, c'est un peu maintenant c'est devenu un jeu métier, quoi. Alors justement, on va y revenir dans quelques instants sur cet album La Belle Aventure et on va en profiter pour écouter un extrait. Ça s'appelle Je l'adore. On écoute ça tout de suite sur RBS. J'aimerais qu'elle lit sur mes lèvres ces mots que je n'ose pas lui dire, qu'elle voit entre mes côtes ce cœur qui bat pour elle, prêt à propose. Je suis sa chose en secret. Je l'adore. J'aimerais qu'elle voie dans mes yeux ce feu qui brûle mon corps.
Elle n'a qu'un mot à me dire, un mot. Prêt à tout ce qu'elle propose, je suis sa chose en secret. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Qu'elle lit sur mes lèvres ces mots que je n'ose pas lui dire. Je l'adore, extrait de La Belle Aventure, le nouvel album de Paul Damour sur RBS. 91.9. Et donc toujours avec nous en studio, c'est donc Paul Damour qui nous fait l'honneur d'être avec nous dans ton poste sur RBS. Il y a aussi Denis, notre chroniqueur qui est avec nous. Ça va toujours, Denis? Ça va toujours. Prépare une petite question pour notre invité quand même tout à l'heure, je compte sur toi. Tu me donnes du boulot en plus. Ah bah attends, c'est normal, c'est ça l'équipe de Dans ton poste sur RBS. Alors justement, cet album, Paul, on en parle, il s'appelle donc La Belle Aventure. Pourquoi ce titre? La Belle Aventure, pourquoi ce titre? Question compliquée. En fait, c'est une des chansons du disque qui parle de la belle aventure qu'est la vie. Et là, en l'occurrence, c'était une aventure qui me concerne moi et mon épouse, parce que je me suis marié il y a 2 ans. Mm-hmm. Donc c'est une chanson très personnelle qui parle un peu d'alchimie. En fait, j'aime bien ces chansons-là avec plusieurs tiroirs. Et en fait, si on écoute un peu La Belle Aventure, c'est une sorte de recette de cuisine, si on fait un peu gaffe, avec différents ingrédients et tout ça. Et du coup, je trouvais que c'était un beau titre qui redonne un peu d'optimisme. Alors combien de temps il faut en moyenne pour sortir un album? On imagine que c'est beaucoup de travail, mais il faut certains moyens, des amis, des partenaires et du temps surtout, non? Bah il faut des copains, j'en ai, des partenaires j'en ai aussi, Diaz 14 que je salue, salut Joël. bisous. Du coup il faut du temps ça j'en ai aussi. En fait moi je calcule pas trop le nombre d'années qu'il faut pour un disque, c'est un moment quand j'ai un panel de chansons qui est conséquent pour faire un album, je commence à m'actionner pour trouver des partenaires pour le sortir. Alors, on a donc avec nous un chroniqueur, c'est Denis. Salut, il a rejoint l'équipe il y a pas très longtemps. Mais il est plutôt bon et je pense qu'il a une question à te poser quand même, Denis. Voilà. Dis-moi tout. Moi, c'est juste une petite question. J'aurais voulu savoir, est-ce que c'est pas trop compliqué d'allier la vie d'artiste, la vie de famille, les enfants? C'est pas simple, hein. Je vais pas me plaindre devant tout le monde, mais bon. Question piège. Là, en plus, je viens d'être jeune papa et tout. Non, c'est pas complexe. Après, en fait, ce qui est, c'est complexe, je pense, pour tout homme de monter une famille à un moment, de faire le pas de devenir papa, de se marier. Je suis un peu rentré dans les rails. J'étais un mec orgiaque avant. Maintenant, du coup, je suis devenu un papa. Donc, du coup, c'est cool. C'est une aventure. C'est une belle aventure et il y a des très hauts, il y a des bas, il y a des moments forts, quoi. Ouais. Et concilier avec la vie d'artiste, le seul truc, c'est qu'on est sur la route, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plutôt pour ma femme que c'est compliqué. Et encore, je sais pas, peut-être que ça lui fait des vacances. Du coup, il faudrait lui demander à elle, quoi. Alors, sans transition, comme on dit, il y a souvent dans tes chansons un lien entre l'amour et la mort. Je pense notamment au titre Le cimetière de mes amours. Alors, c'est quoi? C'est un sentiment que t'éprouves finalement? Tu te dis, quand on aime jusqu'à mourir? Alors, le cimetière de mes amours, moi, c'était c'est beau, là. Il l'a balancé, tac, tac. Allonge-toi sur le divan, consultation gratuite. Non, mais, le cimetière des amours, moi, je suis un fan de Tim Burton, de cinéma surréaliste, de Wojciech Has, tous ces gens-là. Et Jodorowsky, c'est qui ont fait du cinéma dans les années 70 aussi, des super belles choses. Et en fait, moi, ce que je voulais dans cette chanson, c'était vraiment trouver un décor visuel à un sentiment. C'était le jeu. C'était
rendre un truc, mettre des images sur des sentiments, ce qui n'est pas forcément simple à l'origine. Et du coup, je me suis dit, tiens, en fait, ça parle de rupture. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un cimetière pour montrer la fin des choses? Et là, cimetière de mes amours, c'est que je me balade dans un cimetière où il y a les coups d'un soir dans une fosse commune. Ouais. Et là, je tombe sur la nana que j'arrive pas à oublier, quoi. Ce qui arrive à tout le monde ici. Bien sûr, tout à fait. Bah, moi, je confirme. Et du coup, on boit des coups et on essaie d'oublier comme on peut. Et du coup, je parle de ça dans cette chanson, d'une personne, un fantôme qui reste là, un fantôme amoureux. Ouais. Donc, aimer jusqu'à la mort. En fait, ce que je me suis rendu compte, j'ai vécu un deuil amoureux assez fort quand j'avais 20 ans. Et je me suis rendu compte que c'était les mêmes logiques que le deuil de mort. Mmh. En fait, c'était les mêmes. Je crois qu'il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Ouais. Et c'était un peu les mêmes. Et du coup, j'ai travaillé sur ça et ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, j'ai fait cette chanson en parallèle à ça, quoi. Alors, j'aurais pu faire mon Eric Nolot, mon Yann Moix, ma Vanessa Burgraff, comme chez Laurent Ruquier, en épluchant tes paroles, mais je trouve que c'est du déjà vu, donc on va faire autre chose, on va jouer un petit jeu, pour que finalement, tu nous parles de quelques titres de cet album. Faut-il que leur tête tombe? T'es révolutionnaire comme type, en fait? Mais tu verras un petit peu, ouais, et tout en douceur, tu verras. C'est la chanson que je vais chanter, je pense. Alors, je l'adore, on l'a écouté, mais moi aussi, mais c'est qui? Alors, je l'adore. C'est qui? Je sais pas. Je l'adore. Je suis obligé de dire que c'est ma femme, quoi. Qu'on a à l'antenne. C'est mignon. Alors, le ballet des heures, c'est trop long une vie, en fait. Le ballet. Pardon, excuse-moi, j'ai pas. Le ballet des heures, c'est trop long une vie. C'est jamais assez long, plutôt. Ouais. Et donc, du coup, le dernier titre de cet album, La vie contente. Plutôt content de ta vie, finalement. Ouais, ça va. Ouais. Pour un mec qui est plutôt bas, ça va. Tu vois, j'ai le smile. En fait, ouais, c'est cool. Alors, dernière question avant de t'écouter justement en live, c'est un événement pour cette émission sur RBS. Si tu devais en un mot résumer cet album pour entre guillemets tenter les auditeurs pour qu'ils achètent et qu'ils écoutent ton album, ce serait quel mot? En un mot? En un seul mot. Waouh, compliqué. Hein. Ça y est, le mot est fait. Waouh, voilà. Waouh. Eh ben voilà. Non, un autre mot? Authenticité. C'est beau. C'est ce qu'on va retenir, c'est parfait. Je te laisse donc t'installer avec ta guitare pour nous chanter un extrait de ton album. Quel titre vas-tu nous chanter tout de suite sur RBS? Une chanson de rebelle d'où je vais essayer de la chanter parce que ça s'appelle Faut-il que leur tête tombe. Faut-il que leur tête tombe? Eh ben on t'écoute, Paul D'Amour en live sur RBS. Sur les plages de décembre, ces naufrages nous ressemblent. Les contes débordent, notre monde coule. Faut-il que leur tête tombe? C'est au large qu'ils naviguent, qu'ils zigzaguent et divisent. Nos écrans dégueulent leurs mensonges. Faut-il que leur tête tombe? C'est en cage qu'ils nous souhaitent, en otage dans nos têtes. La peur, la phobie, leurs bombes. Faut-il que leur tête tombe? Des mirages, ils prônent, c'est la rage qui nous frôle. Le changement maintenant, la révolte. Faut-il que leur tête tombe? Il nous faut de la colère dans nos mots, que la panique gagne leur cœur de fric. Faut-il que leur tête tombe? Je divague, je rêve d'une pause, d'une trêve, pour que cette page se tourne. Faut-il que leur tête
Bravo, on l'applaudit. Paul D'Amour en live sur RBS, c'est une première et franchement c'était quelle émotion, on a envie de dire, et franchement on a failli pleurer. Non, mais franchement merci, on te remercie merci beaucoup à vous d'être venu sur RBS en live en plus. Et donc ton album, je rappelle, La Belle Aventure, qui sort le 3 février, puis tu seras aussi en concert à la Pop Artiserie à Strasbourg le 4 février à 19h, je crois. À 19h. Donc venez nombreux, il y a des coups à boire. Et ben voilà. Puis, voilà, viens. Denis sera là aussi. C'est sûr maintenant, c'est bon, merci. En tout cas, on te remercie. Convaincu. Bah merci à vous RBS. On te souhaite un succès immense, et puis merci à Marie aussi qui était dans le studio avec nous. Merci Marie. Elle se cache.